Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la procureure générale de la Cour pénale internationale chez le chef de l'État, Fatou Bensouda, vient à Conakry pour évaluer le niveau de la procédure de l'affaire dite du 28 septembre. Et puis les Guinéens de l'étranger pourraient bien s'offrir une villa à la cité Plaza Diamant. Une convention de facilitation sera bientôt signée entre la direction de Plaza et le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Enfin, c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée à Forekari à Kibali. Le seul district où des cas sont signalés étant cette plage. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. En fin de ce journal, nous vous ferons lecture du contenu d'une série de décrets. À la une de l'actualité, la procureure générale de la Cour pénale internationale est à Conakry ce samedi. Fatou Bensouda a été reçu en audience par le président professeur Alpha Condé. Le niveau de la procédure de l'affaire dite 28 septembre était au centre de cette audience. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. L'évolution du dossier sur les enquêtes des tueries des événements douloureux du 28 septembre 2009. Voilà le principal sujet au centre de ces discussions entre le président de la République et la procureure générale de la Cour pénale internationale. Professeur Alpha Condé a une fois de plus réitéré son engagement à Fatou Bensouda de tout mettre en œuvre pour que toute la lumière soit faite sur ces tueries. Après 72 heures de prise de contact avec les responsables judiciaires guinéens en charge de ce dossier, Fatou Bensouda s'est dit ravi des avancées enregistrées. La réunion était très constructive. On a parlé le préliminaire examen des événements du 28 septembre. Et aussi, je lui ai dit que c'est pour venir, pour faire une analyse de ce qui se déroule avec les juges, avec le parquet. Et j'ai vu que vraiment un progrès significatif a été fait et j'ai parlé avec monsieur le Président. Pour le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, la Guinée va assumer ses obligations dans ces dossiers. On a invité Madame la procureure depuis le mois d'octobre à nous rendre visite pour constater un peu l'évolution qui a été faite dans ce dossier du 28 septembre 2009. Car vous savez, depuis un peu plus de 4 ans, vous avez 3 magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier, en conscience et en professionnel, en équité, à la fois contre les personnes accusées dans ce dossier, mais aussi entendre toutes les victimes, absolument toutes les victimes dans ce dossier. On va essayer de clore cette instruction dans les mois à venir afin de passer à la seconde étape qui est le jugement, car la Guinée va assumer ses obligations dans ce dossier. Les mois à venir, les autorités judiciaires guinéennes vont donc s'atteler à la deuxième phase de ce dossier des événements du 28 septembre 2009. Celle qui consiste à juger les personnes interpellées et entendues. Justement, la procureure de la Cour pénale internationale était ce samedi aussi face à la presse. Fatou Bensouda et les journalistes ont passé en revue tous les contrôles liés à sa mission en Guinée après ses différentes rencontres avec les acteurs impliqués dans l'affaire dite 28 septembre. Au stade du même nom, les avancées enregistrées dans ce dossier réjouissent la procureure de la CPI, Thierno Younoussaba. Les enquêtes judiciaires dans le dossier du 28 septembre ont enregistré d'importants progrès. À ce stade de l'affaire, plusieurs centaines de personnes constituées partie civile sont entendues par les juges d'instruction. Des témoins continuent d'être auditionnés alors que 14 personnes sont inculpées par la justice. Au terme de sa visite en Guinée, la procureure de la CPI a confié à la presse les attentes de son institution. Je suis venu faire le point sur l'enquête judiciaire concernant les crimes du 28 septembre 2009 menés par les autorités guinéennes conformément à leur obligation première de poursuivre et de juger les auteurs de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Je suis aussi venu m'informer de la possibilité de tenir un procès d'assises dans un délai raisonnable. Dans les mois qui viennent, la Guinée, conformément à son statut d'État partie à la Cour pénale internationale,
peut et doit démontrer sa volonté et sa capacité à lutter activement contre l'impunité et le recours à la violence. La justice guinéenne continue de rassurer sur sa détermination à accélérer l'instruction du dossier. Il est important que Mme Bensouda puisse s'adresser à la presse de notre pays, qu'elle puisse répondre à un certain nombre de questions concernant justement la particularité de ce dossier, qui est un dossier gravissime pour notre pays, mais c'est un dossier que le gouvernement guinéen, par le biais du ministère de la Justice, par le biais des 3 magistrats instructeurs qui travaillent sur ce dossier, qui essayent de mener à bien pour que la procédure d'instruction se termine le plus tôt possible et qu'on s'achemine vers un jugement que tous les Guinéens attendent, afin que ceux qui seraient retenus dans le lien de la culpabilité puissent y répondre devant la loi. Le renvoi devant une juridiction de jugement des personnes impliquées dans ces crimes est déjà un motif de consolation pour les victimes, mais aussi un progrès dans la lutte contre l'impunité en Guinée. Dans le reste de l'actualité, mine avec cette réunion d'évaluation du projet Simandou Sud. Lors de son séjour en France, le ministre d'État des Mines a rencontré les responsables de Rio Tinto et Chanalco pour débattre de ce projet qui suscite beaucoup d'espoir en Guinée. Kaba Condé, de retour de Paris. Le gouvernement guinéen reste déterminé à ce que le projet d'exploitation des minerais de Simandou Sud soit réalisé dans les meilleurs délais, quoi qu'il arrive. Nous voulons vraiment d'un partenariat solide à long terme où chacun doit absolument respecter ses engagements. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, dont certains sont présents dans d'autres secteurs, s'emploie à créer les conditions de développement du projet avec les moyens dont il dispose. Enfin, il y a l'implication personnelle des plus hautes autorités du pays pour défendre le projet. Le président Alpha Condé lui-même a présidé à la signature du cadre d'investissement en Conakry. Et personnellement, j'ai participé au tour qui a été organisé en Chine, en Corée, aux États-Unis. Après beaucoup d'échanges, de discussions franches, Alan Davis de Rio Tinto et M. Liu de Chinalco, pour eux, tout est clair. Il reste maintenant à aller vite pour rétablir la confiance entre leur compagnie et les populations guinéennes bénéficiaires de ces ressources minières. Avec la participation des partenaires techniques et financiers de la Guinée, des cadres et conseillers du ministère des Mines et de la présidence de la République, les 4 vérités ont été dites pour enfin lever toutes les inquiétudes au terme de cette journée marathon et instructive avec comme guide le nouveau cadre d'investissement en Guinée. L'espoir est aujourd'hui permis de voir très bientôt les gisements de Simandou Sud en phase d'exploitation par Rio Tinto et Chinalco. Autre titre de l'actualité, les Guinéens de l'étranger pourraient bien s'offrir une villa à la cité Plaza Diamond. Une convention de facilitation sera bientôt signée entre la direction de Plaza et le ministre délégué des Guinéens de l'étranger. C'est ce qui ressort de la visite de Sanusi Bantamasso à la cité internationale intégrée au littoral. Le récit en image de Bernard Tongino. Accorder des facilités aux Guinéens de la diaspora de s'offrir une maison à la cité Plaza Diamond, c'est l'ambition du ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Pour entamer la démarche, une mission du département effectue une visite de terrain. Avec la direction générale de Plaza Diamond, le ministre Bantamasso échange sur la création d'un partenariat. L'accord pourrait inciter les Guinéens de la diaspora à s'investir dans l'achat d'appartements et villas de la cité moderne d'Équipé. Aujourd'hui, on est très content que le ministre est venu visiter Plaza Diamond. Il y a beaucoup de Guinéens de l'extérieur. Il faut avoir quelque chose dans le pays. On a déjà construit Plaza Diamond, mais nous allons continuer. Plaza Diamond, notre conception, c'est de concevoir un environnement élite pour les Guinéens. La délégation ministérielle visite les différentes commodités et des services offerts par cette cité internationale de Conakry. Des appartements de haut standing, des villas et résidences intégrées, tout est passé en revue. Au terme de cette visite guidée, le chef de département délégué des Guinéens de l'étranger entend s'investir pour servir de pont entre Plaza Diamond et la diaspora guinéenne.
dans la lettre de mission que le président de la République m'a confiée, c'est d'être le pont entre la diaspora et le pays. C'est d'amener la diaspora à être le moteur de développement de la Guinée. Mais on ne pourra jamais impliquer la diaspora si elle n'a pas une maison en Guinée. Donc notre mission ici, c'est d'être l'interlocuteur vis-à-vis du partenaire. Donc nous ferons tout pour créer de très bons rapports avec Plaza Diamond qui a prouvé sa capacité. Pour finaliser le partenariat, les deux parties devraient se rencontrer dans les prochains jours. Les modalités du protocole d'accord seront définies entre Plaza Diamond et le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Modalités garantissant l'investissement des Guinéens de la diaspora dans l'immobilier en Guinée. Et puis, signature de 2 protocoles d'accord et d'une convention de financement entre le gouvernement et l'Agence française de développement. L'AFD entend accompagner certains ministères clés dans l'essor économique de la Guinée. Les détails avec Alassane Diogobari. Les 2 premiers protocoles d'accord portent sur l'annulation de la dette en faveur de la Société Électricité de Guinée et la Société des Eaux de Guinée à hauteur de 50% chacune, ainsi qu'un rééchelonnement du solde restant à compter de 2015. Ce qui signifie pour la France une annulation d'environ 17 176 000 euros pour EDG et un peu plus de 7 millions d'euros pour la SEG. Aujourd'hui, c'est l'annulation qui va alléger les charges au niveau des 2 sociétés. Nous ne pouvons que remercier. Notre souhait, c'était l'annulation pure et simple de cette dette. Mais nous nous contentons des 50% et on va s'organiser de telle sorte que les 50 autres qui restent rééchelonnés pour qu'ils puissent être respectés. La convention, objet de 3e signature, concerne le financement par la France à hauteur de 15 millions d'euros en vue de renforcer le système de formation professionnelle, notamment dans les filières agricoles et minières. Parler d'insertion professionnelle, renforcer les capacités du département par le biais notamment de cette assistance technique et nous aider à appuyer un certain nombre de centres de formation professionnelle. Ce sont des actions qui vont à coup sûr produire des résultats tangibles, qui vont permettre à ce département, que j'ai la lourde charge d'administrer, d'enfin remplir sa mission, celle de contribuer par la formation des ressources humaines au développement de notre pays. L'ambassadeur de France et le directeur de l'AFD ont tous deux qualifié ces accords de symbole des bonnes relations entre les États français et guinéens et espèrent que ces actes ainsi posés vont améliorer les conditions de vie des populations de notre pays. Ces 3 signatures, c'est un signal, je dirais, de confiance que nous avons avec la Guinée, entre la France et la Guinée. C'est un signal d'engagement qui, comme tel, doit être bien compris et bien perçu par les autres partenaires, que ce soit les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux ou les bailleurs de fonds. Je me réjouis également d'être présent. 3 signatures. Là encore, 3 secteurs clés pour le développement de la Guinée et qui sont également des vraies priorités de l'État. Le président de la République ne cesse de parler de nombreux secteurs, mais l'énergie, la formation professionnelle sont des secteurs et je pense des secteurs qui lui tiennent à cœur. Nous sommes heureux en tout cas au niveau de la France et de l'Agence française de développement d'apporter notre appui dans ces secteurs-là. Le ministre des Finances, quant à lui, réjouit de l'aboutissement de ces accords tout en soulignant la reconnaissance du gouvernement guinéen à l'endroit de la France pour sa mobilisation constante en faveur de la Guinée. Je voudrais au nom du chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé, remercier la France qui ne cesse de soutenir de façon constante la Guinée dans son élan de développement. Enfin, je voudrais exprimer du fond du cœur la reconnaissance du peuple de Guinée envers le peuple et le gouvernement français pour leur mobilisation en faveur de la Guinée chaque fois que la nécessité s'impose. La partie française a annoncé par la suite l'octroi d'une enveloppe de 30 millions d'euros destinée à financer la réhabilitation du réseau électrique de distribution de la ville de Conakry. Dans le secteur du monde rural, l'AFD a injecté plus de 14 millions d'euros dans le projet Riz Basse Guinée, dans le triangle Boké, Bofa, Dubrika.
la moisson est bonne. Cet appui est orienté vers l'aménagement et le désenclavement des zones de production, mais aussi à l'accès au marché du riz de mangrove labellisé. On fait le point tout de suite avec Fodé Kamara. Depuis près de 10 ans, l'Agence française de développement, principal bailleur du projet Ribas Guinée, soutient la promotion des bonnes pratiques culturelles dans la mangrove. La fiche technique elle est précise, c'est pour l'eau douce et pour les bas-fonds. On est en train de la tester dans les bas-fonds et ça se passe bien. On avait l'hypothèse comme quoi ça peut bien marcher là-bas. On a envoyé là-bas en test, mais ça marche très bien. Aujourd'hui, en tout, plus de 3000 exploitants sont formés dans le domaine de la gestion de l'eau à la parcelle. Ici à Koba, dans le périmètre de Kirinkine, 53 casiers sont suivis à la loupe par les agents de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Objectif, réduire le nombre de plants par poquet pour économiser les semences. Le bilan que je dresse, c'est que d'abord avec la bonne pratique, on arrive à dépasser les 2 tonnes hectares qui étaient fixés au projet pour arriver jusqu'à 4 tonnes à l'hectare sans apport d'engrais. Donc en utilisant tout juste une bonne semence et en faisant des bonnes pratiques agricoles. Voilà le résultat concret qu'on arrive et qui se fait en milieu paysan. Ce n'est pas en station de recherche, c'est en milieu paysan. Avec un taux de décaissement de la première convention de l'ordre de 97%, les premiers effets du Ribas Guinée sont jugés satisfaisants par les autorités du ministère de l'Agriculture et les autres acteurs des secteurs publics et privés impliqués dans la mise en œuvre de ce projet fédérateur. Nous qui sommes à la base, c'est-à-dire la direction régionale de l'agriculture et ses composantes, ses démembrements, nous sommes astreints de nous battre à accroître à travers ces projets, ces programmes, la production et la productivité dans notre localité. Ceci étant, nous sommes très contents d'abord de l'existence du projet et nous sommes très satisfaits des résultats que le projet a eu à faire en rapport avec toutes les organisations paysannes. Ce 8e comité de pilotage a permis de jeter un regard rétrospectif sur les travaux déjà exécutés. Plus de 3000 hectares de périmètre sont aménagés pour une gestion judicieuse de l'eau à la parcelle. Principale recommandation, poursuivre les efforts de développement des capacités d'accès au marché. Le projet RIBG Plus tire à sa fin en 2015, c'est-à-dire en décembre 2015. Donc les perspectives là, c'est de former, à partir de nous, c'est de former des paysans relais pour la prise en charge des acquis du projet qui sont déjà financés. En plus des travaux d'aménagement exécutés à 97%, le projet Ribas Guinée intervient dans le domaine de la transformation et la commercialisation du riz de mangrove. À ce niveau, les membres de la Fédération des riziers de Basse-Guinée bénéficient de magasins, aires de séchage et matériel de décortiquage. L'ambition est de contribuer à la labellisation du Bora-Malé. Nous sommes le 4 juillet 2015 et les États-Unis d'Amérique célèbrent le 239e anniversaire de l'indépendance. L'ambassade des USA en Guinée a organisé à cet effet un cocktail au cours duquel les ressortissants américains ont fêté aux côtés de leurs frères guinéens. Le film de la cérémonie, c'est avec Safiatou Kondé. Drapeau, hymne national, des symboles qui traduisent la fierté d'un pays. Les citoyens américains en Guinée, vêtus de leurs plus beaux habits aux côtés des frères guinéens, célèbrent le 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Cet anniversaire coïncide avec la 25e année de l'adoption de la loi en faveur des personnes handicapées. Il a donc été fêté sous le signe de l'égalité de chance pour tous. Aussi, la question de l'épidémie d'Ebola était sur toutes les lèvres. Beaucoup de gens ici ce soir ont été nous aller dans la lutte contre Ebola. Nous avons besoin de rester ensemble et nous avons besoin d'attendre chaque village et chaque famille en Guinée. Nous devons aller là où le virus est apparu, mais nous devons aussi aller dans les zones qui n'ont pas encore connu Ebola. Nous ne pouvons pas aller à Forokari et non à Benti. Nous ne pouvons pas gagner en Guinée forestière et non en Basse-Côte. Et nous ne pouvons pas réussir en Guinée si nous ne réussissons pas au Libéria et en Sierra Leone. Avec l'appui de l'État américain, la Guinée a lutté pendant 15 mois contre le virus Ebola. C'est en reconnaissance de ces efforts que la Guinée réitère sa gratitude et adresse au président et au peuple américain le souhait de bonheur au nom du président Alpha Condé. Vous voilà au terme de votre mission dans notre pays. Une mission bien remplie, durant laquelle vous avez été de tous les fronts, parcourant la Guinée profonde, sillonnant les hameaux les plus reculés pour découvrir les populations au point de maîtriser leur langue, qu'il s'agisse de l'enracinement démocratique,
de l'accompagnement de la Guinée dans la voie de l'émergence économique ou de la création d'un environnement de paix et de sécurité, les États-Unis d'Amérique ont toujours été un ami et un allié sûr pour l'atteinte de nos objectifs. Au cours des dernières semaines, Alexander Laskaris se réjouit d'avoir participé en tant qu'observateur au dialogue politique national, signe de liens francs, de coopération et d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée. L'encadrement de la petite enfance à Télémélé préoccupe le projet Plan Guinée en synergie avec l'UNICEF. Cette ONG vient de réaliser plus de 10 centres d'encadrement communautaire. Les bénéficiaires se trouvent dans les districts les plus reculés. Francis Collier, de retour de Télémélé. La survie, le développement, la protection et la participation sont les 4 piliers des droits de l'enfant. Parmi ces piliers, le développement de la petite enfance unit Plan Guinée et UNICEF dans un partenariat dynamique traduit à travers la réalisation de 10 centres d'encadrement communautaire dans la préfecture de Télémélé. En plus de l'inscription au primaire, qu'on fait directement avec les enfants de 6 ans, c'est pour pouvoir servir de tremplin par le biais des CEC pour inscrire les enfants qui ont 3 ans et 4 ans, qui constituent ici une pépinière, une préparation au niveau du préscolaire pour alimenter les différentes écoles que nous avons construites dans la zone. Dans chaque site où on a construit un CEC, la communauté nous a aidés, on a facilité le processus à identifier un ADC. Il y a eu d'autres réalisations d'écoles avant. Il y a maintenant, là, après la clôture de ce mois de l'enfant, une séance de travail qui va commencer, qui consiste à l'analyse des offres, pour une autre phase qui consiste à construire des salles de classe. Et donc le décompte des 20 CEC sera complété. Ces centres d'encadrement communautaire préparent les tout-petits pour le cycle du primaire. Nous demandons de multiplier les sensibilisations, les acteurs au développement, les partenaires et nous aussi, le Parlement des enfants de Guinée, d'accompagner ces acteurs puisque nous connaissons mieux notre préfecture que ces gens, d'être devant eux, de les accompagner pour vaincre les fléaux dont les enfants sont victimes. En plus de sa participation au financement du projet, Plan a suivi les travaux sur le terrain, ce qui motive la reconnaissance de l'autorité préfectorale. Le fait que ce projet PAEF soit à Télémélé, aujourd'hui les gens ont commencé à comprendre réellement que l'enfant qui naît, on ne doit pas l'abandonner, on doit l'encadrer, on doit l'éduquer pour qu'il puisse être le devenir de demain. Des encadreurs communautaires formés par le département de l'action sociale vont encadrer ces tout-petits avec le soutien de la communauté. Dans l'actualité encore, c'est l'assaut final dans la lutte contre le virus Ebola en Guinée, à Forekari, à Kibali. Le seul district où des cas sont signalés est en cerclage pendant 21 jours. Donc les populations vont être surveillées de plus près pour éviter la propagation du virus. Mamadou Saliouba, Younous Satawel Kamara, Yaya Zandroni Kunkara. Kibali, dans la sous-préfecture de Benti, 7 cas d'Ebola sont enregistrés ici ces derniers jours. Pour circonscrire la maladie, 70 ménages sont mis en quarantaine dans 21 jours. L'Association pour la gouvernance et UNICEF offre des équipements audiovisuels aux citoyens de la localité. Objectif, les accompagner dans ce moment difficile. Cette stratégie vise un peu à aider les communautés à rester sur place pendant les 21 jours pour permettre aux contacts d'être suivis. Si malheureusement des contacts développent la maladie en ce moment, c'est beaucoup plus facile de cerner la maladie et d'aller au bout de l'épidémie. Donc, après avoir amené des collègues anthropologues et superviseurs de AGT sur le terrain pour écouter la communauté, les jeunes de Kibali, le besoin s'est ressenti vraiment de les doter en kit cinéma afin de les permettre, pendant ces 21 jours de cerclage, de trouver vraiment un espace de loisirs qui puisse les permettre de rester dans le village. Ces équipements permettront aux jeunes de Kibali de s'épanouir sur place. Ils pourront également profiter de ce moment de divertissement pour sensibiliser la communauté sur la fièvre Ebola. Nous sommes engagés pour lutter contre l'Ebola. Parce que la famille qui est là, c'est mon peuple, c'est mes citoyens. Donc il faudrait que nous nous engageons pour lutter contre l'Ebola. Aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que la population adhère à ces recommandations et que toutes les dispositions sont prises pour faire en sorte qu'après une semaine, qu'on ne parle plus de nouvelles contaminations ici. Cette localité constitue jusque-là le dernier foyer de l'épidémie d'Ebola à Forekari.
Avec le cerclage du lieu, gouvernement et partenaires comptent éradiquer la maladie dans un proche délai. Les chapitres du Saint-Coran traduits dans la langue Nko, le document est disponible en format CD audiovisuel. C'est une œuvre de l'Académie Nko avec l'appui de l'Université Kofi Annan de Guinée et la cérémonie de dédicace était placée sous la férule de la Première Dame. Le reportage est signé Hadja Adama Magasuba. Dans le souci de rendre plus accessible le Saint-Coran à tous, l'Académie Nko de Guinée a transcrit les 114 chapitres du Saint-Livre sur support audiovisuel. Une œuvre rendue possible grâce à l'appui du fondateur de l'Université Kofi Annan. Une cérémonie présidée par la Première Dame de la République, représentée par une forte délégation conduite par l'épouse du ministre de la Coopération. Cela entre dans le cadre des sacrifices perpétuels et continuels que le prophète Mohammed a dit, et n'importe qui les réalise, ce projet restera même après la disparition de cette personne. Nous sommes dans le 13e siècle de la pratique de l'islam en terre africaine. Nous ne pouvons plus être trompés sur le contenu du message du prophète paix et salut sur lui. Je pense que ce sont des œuvres pareilles qui nous permettent de mieux comprendre la religion, de mieux se connaître soi-même et de préserver nos pays du terrorisme, mais également de la stagnation. La traduction du Coran dans nos différentes langues peut être un rempart contre l'intégrisme religieux, ce qui permettra une plus grande compréhension du Saint-Coran. La découverte de cette richesse de l'alphabet Nko est une opportunité à saisir par les cadres africains pour faire le pas historique en mettant les progrès techniques modernes au service de cette écriture. C'est dans ce contexte que notre université appuie l'Académie Nko dans ses projets et dans ses différents programmes de développement. Le Nko n'est pas lié qu'à la langue malinké. Il s'agit simplement d'un alphabet qui permet de transcrire toutes les langues guinéennes et africaines. Au nom de la Première Dame de la République, je félicite et encourage les académiciens de la Fondation Nko et leur donne l'assurance que la Première Dame de la République, Hadja Diéné Kondé, ne ménagera aucun effort pour l'accompagnement de cette œuvre historique. Au cours de la cérémonie, des satisfecits ont été remis à certaines personnalités pour leur effort au rayonnement de l'écriture Nko en Guinée. Les CD audio et vidéo sont désormais disponibles en Guinée. Le Maroc, à travers l'université Hassan Ier de Ceuta, puis l'université Roi Mohamed VI de Conakry, des échanges d'enseignants, étudiants et d'étudiants seront désormais possibles entre ces deux institutions et décident aussi d'harmoniser les programmes d'études, mais surtout de l'implantation d'une école de sport et de commerce en Guinée. Tout un défi. Explication, Saint-Martin Fansina Dounou. D'une expérience de plus de 20 ans, l'université Hassan Ier de Ceuta du Maroc signe une convention de partenariat avec l'université Roi Mohamed VI de Conakry. Le partenariat vise la formation, l'échange des professeurs et étudiants, le transfert d'expertise et l'appui technique. Cette signature traduit ainsi la portée des relations de coopération entre la Guinée et le Maroc dans le domaine éducatif. Depuis la visite en Guinée de Sa Majesté, Roi Mohamed VI, beaucoup de conventions ont été passées entre les investisseurs des deux pays. Avec ce jumelage, l'université Roi Mohamed VI de Conakry réussira à qualifier ses prestations pour l'intérêt de ses étudiants et enseignants. Ce que nous pouvons bien sûr apporter et également recevoir, parce que nous sommes dans une région également qui se caractérise par une richesse minière et principalement les phosphates comme vous le savez. Donc il y a des approches pédagogiques, il y a également des programmes que nous pouvons monter ensemble et d'un autre côté nous pouvons aussi assurer un échange mutuel des étudiants, des stagiaires et également donc des formateurs. Et pourquoi pas aller vers la mise en place d'établissements qui peut nous intéresser tous les deux dans un domaine précis. Plusieurs attentes du côté de la Guinée. C'est pourquoi les responsables de l'université Roi Mohamed VI de Conakry
comptent proposer à leurs partenaires des avenants pour faciliter l'implantation de nouvelles filières et la mise en œuvre des programmes de la formation continue en Guinée. Nous avons ciblé 3 activités sur lesquelles on va signer des conventions spécifiques. 1. La formation. On va signer une convention spécifique sur l'implantation en Guinée d'une école de commerce et de gestion. Et 2. Une école en sciences des sports. Et sur le plan de la recherche, nous allons signer une convention spécifique sur la valorisation des boues rouges issus de la transformation de la bauxite en alumine. L'université Hassan Ier de Setat, l'un des plus grands établissements supérieurs de professionnels du Maroc. Ici, plusieurs filières sont tenues dans les facultés des sciences et techniques, des sciences juridiques, économiques et sociales, l'Institut supérieur des sciences de la santé. Elle compte près de 50 000 apprenants, dont 25 000 étudiants permanents pour plus de 600 professeurs encadreurs. Dans l'enceinte, une unité de confection de briques modernes. La délégation guinéenne visite ces installations afin de favoriser son implantation à Conakry. En plus bref et en image, passation de pouvoir dans le district 403-1 du Lions Club de Guinée après leur mandat. Mariam Gandhi Tunkara et son équipe dont les reines destinées de la région Léon Mohamed Kelefe Kamara et Mohamed Lamine Keita, respectivement président région et président zone. Avec leur équipe, ces 2 nouveaux présidents entendent coopter de nouveaux membres mais surtout renforcer la formation au sein des Lions Club de la région. Enfin, ces séries de décrets portant nomination des directeurs généraux et directeur général adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Le président de la République décrète, article 1er, M. Frédéric Loy, gestionnaire comptable, ex-directeur général de l'Office guinéen de publicité, est nommé directeur de la Caisse, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 2, M. Lamine Kumbassa, précédemment service à la Caisse nationale de sécurité sociale, est nommé directeur général adjoint de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 4 juillet 2015, professeur Alpha Condé. Décret portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint à l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mamadi Doumbouya, précédemment conseiller chargé du travail au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, est nommé directeur général de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO. Article 2. M. Tcherno Mamadou Diallo, enseignant, précédemment service à la direction communale de l'éducation de Ratouma, est nommé directeur général adjoint de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, INAMO. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 4 juillet 2015, professeur Alpha Condé. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bon week-end à toutes et à tous.